La priorité pour moi, c'est vraiment le lien avec le terrain. Et en synthèse, je pourrais dire que je vois un peu trois temps. Il y a un temps de compréhension des concepts durant les cours, un temps de mémorisation des concepts, ça j'insiste vraiment sur la question de la mémorisation. Puis le troisième temps, ce sera un temps de médiation, de l'utilisation des concepts dans le terrain par la pratique réflexive. Et je pense que là, la supervision pédagogique ou les séminaires, les analyses de pratique sont vraiment essentielles pour permettre cette articulation avec le terrain. Donc j'essaye chaque fois quand je propose des apports théoriques, des concepts, de toujours les articuler avec la mise en œuvre dans le terrain. Je pense vraiment que c'est essentiel qu'à la HEP, on développe des notions théoriques, notamment qu'on amène aux étudiants de nombreux concepts. Mais si le concept il reste à l'intérieur des quatre murs de la salle de cours à la HEP, évidemment que ça ne sert pas à grand-chose. J'essaye tout d'abord de donner beaucoup d'importance à la théorie. Donc avant le cours, avant de démarrer un cours, j'essaye toujours d'identifier les concepts qui organisent un petit peu le contenu de mes cours. Donc j'essaie d'articuler en même temps la compréhension qu'on a des concepts avec la mémorisation des concepts. Je pense que c'est indispensable de passer aussi par la mémorisation, parce que quand on est sur le terrain, dans le feu de l'action, ce sont bien les concepts qu'on peut tout de suite mobiliser dans le feu de l'action qui permettent d'analyser la problématique des élèves. Et donc je termine, par exemple, si j'ai six demi-journées sur l'appui pédagogique, chaque étudiant mémorise 3 ou 4 concepts par cours, et j'aimerais qu'à la fin de l'ensemble de mes cours, les étudiants soient capables de me redonner, mais vraiment alors, parce qu'ils les ont mémorisés, les concepts qu'ils ont retenus du cours. Donc ils quittent mon cours très concrètement avec des concepts mémorisés. Après, la forme que ça prend, finalement, ils peuvent la faire sous forme d'un réseau conceptuel, d'un schéma heuristique, d'un glossaire aussi, ça peut aller très bien, de faire ça sous la forme d'un glossaire. Mais finalement, ce n'est pas tellement le support qui est important, c'est le fait qu'ils les aient mémorisés et qu'ils les aient à disposition dans leur pratique. Un deuxième axe aussi pour travailler sur cette articulation théorie-pratique, c'est tout le travail qu'on appelle d'objectivation, de verbalisation. Je souhaiterais que les étudiants soient capables d'expliciter les concepts qu'ils ont mémorisés, et puis d'expliciter aussi le quoi et le pourquoi et le comment de l'utilisation des concepts dans leur pratique. Donc c'est pour ça que j'accorde beaucoup de temps aussi au début de chacun de mes cours, mais ça peut être 1 heure, 1 heure et demie au début d'un semestre, pour expliquer les enjeux des cours que je donne, et puis ce qu'ils peuvent en faire dans le cadre de leur pratique. Et puis j'essaye aussi toujours durant le cours lui-même de donner de nombreux exemples. Alors comme je suis sur le terrain encore, c'est plus facile. Et puis surtout aussi lors de l'évaluation, j'essaye toujours de prévoir une évaluation de mon cours qui soit en fait une mise en œuvre des concepts dans la pratique. Donc c'est toujours une analyse de cas ou une situation qu'ils ont vécue dans leur pratique. Puis je verrai un troisième axe qui est de tout de suite mettre nos étudiants en situation complexe. On risque, durant les cours, sinon, de simplifier un peu la réalité autour de théories qui fonctionnent bien sur le papier. Et en fait, je pense que ça me paraît assez essentiel à la HEP qu'on les mette très rapidement aussi dans des situations complexes dans lesquelles ils doivent justement mobiliser ces concepts. Je trouve qu'on a des dispositifs multiples et complémentaires à la HEP qui permettent justement la réactivation des concepts qui sont vus durant le cours. Et je pense qu'il faut vraiment que dans tous les dispositifs qu'on a à la HEP, on tisse cette articulation entre la théorie et puis la pratique. Après, les résultats, je trouve qu'ils sont difficiles à évaluer, mais peut-être cette question du transfert et de la généralisation des apprentissages, c'est une des questions les plus complexes en pédagogie. Et je trouve que c'est toujours très difficile de voir dans quelle mesure nos étudiants mobilisent réellement en contexte, quand ils ont terminé la HEP et qu'ils sont sur le terrain, comment ils les mobilisent à terme, à long terme si possible, dans le terrain. Je pense qu'on n'a encore pas nécessairement à la HEP les outils permettant d'évaluer la pertinence de nos cours par rapport à justement l'actualisation dans le terrain des concepts qu'on travaille à la HEP.